Ce n'est pas toujours confortable d'écrire un livre sur la peur. Parce que d'abord, on peut être en train, par exemple, de traiter du macabre pendant que quelqu'un de votre famille est en train de mourir, ce qui m'est effectivement arrivé. En second lieu, je me pose parfois des questions. Est-ce que j'ai raison pour le public de parler de la peur? Est-ce que je lui fais du bien ou est-ce que je lui fais du mal? Hein, il est vrai, je ne vous cache pas, qu'en particulier dans le tome 2 que je rédige actuellement, qui sera intitulé « Peur et péché », est-ce que j'ai raison de rappeler tous les sermons sur l'enfer qui ont été rédigés et dits autrefois? C'est une question que je me pose et qui parfois m'empêche de dormir, je ne le cache pas. Mais qu'est-ce que c'est que la peur, finalement? Alors, la peur, du point de vue définition stricte, c'est la prise de conscience d'un danger. C'est ça, avec en même temps une mise en état d'alerte de l'organisme. Il y a tout un aspect physiologique de la peur, qui est la mise en état d'alerte de l'organisme, avec mise à la disposition de l'individu de forces décuplées, soit pour attaquer, soit pour fuir. N'est-ce pas? C'est ça la peur. Et si on fait un peu d'histoire, Monsieur Delumeau, vous avez parlé de la peur au XVe siècle. Du 15e, enfin exactement 14e, 18e siècle. Bon, c'était mon espace chronologique. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec les peurs qu'on vit aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que oui. Naturellement, toute comparaison cloche, n'est-ce pas? Je ne prétends pas faire des comparaisons terme à terme. Néanmoins, il est vrai qu'on a eu, au début de la modernité européenne, un certain nombre de groupes de peur, ce que les psychiatres appellent des trains de peur, et que nous avons aujourd'hui aussi des trains de peur. Alors autrefois, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'une part de peur, je dirais, structurelle, parce que tout le monde avait peur de la peste, tout le monde avait peur de l'orage, tout le monde avait peur de l'océan, etc. N'est-ce pas? En plus, il y a eu des peurs conjoncturelles, et qui justement se sont développées à ce moment-là, peur des hérétiques, peur des juifs, peur de la fin du monde, peur des sorcières, peur des blasphémateurs. N'est-ce pas? Bon, alors maintenant, ces peurs, si vous voulez, ont changé. Mais nous avons à nouveau des groupes de peurs. Nous avons la peur du nucléaire, la peur du cancer, la peur du chômage, la peur d'une sorte d'asphyxie de l'économie, la peur de la pollution. Voyez-vous, donc nous avons, nous aussi, notre groupe de peur, notre train de peur, et alors, et c'est là qu'on peut situer la comparaison, ces deux groupes créaient autrefois une situation que les psychiatres appellent une situation de mal à l'aise de la civilisation, et nous avons aussi retrouvé cette situation de mal à l'aise de notre civilisation. Maintenant, on pourrait peut-être parler de choses que vous avez déjà écrites, que la peur voisine la mort de très près. Oui. Alors, je dirais que fondamentalement, la peur, c'est la peur de la mort. Et il faut bien voir qu'à cet égard, la peur ne disparaîtra jamais, parce que même malgré les progrès de la médecine, la mort ne disparaîtra pas. Donc, c'est une illusion de vouloir faire disparaître la peur. Elle ne disparaîtra pas plus que la mort. En revanche, je suis persuadé, et ceci n'est pas contradictoire avec cela, je suis persuadé que les individus et les sociétés sont confrontés à des peurs au visage changeant, et que le progrès de l'individu et le progrès de la société consiste à vaincre les peurs successives qui se présentent sur notre chemin. Mais est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas peur? Oui, ça existe, mais ils sont très peu nombreux. On avait fait des statistiques dans l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale, d'où il ressortait que 1% seulement des soldats n'avaient pas peur. Et Jean-Paul Sartre a très bien dit, la peur est une chose normale, celui qui n'a pas peur n'est pas normal. Mais il faut vaincre ces peurs. Mais il faut vaincre la peur. Est-ce que vous apportez des solutions à ça? Moi, je n'ai pas de solution. L'historien ne donne pas de recette. Toutefois, il peut dire comment les choses se sont passées. À la lumière du passé. Par exemple, l'invention du paratonnerre a fait diminuer très sensiblement la peur de l'orage. Le fait que l'on ait acquis une bonne technique de la construction navale, cela a fait progressivement disparaître la peur de la mer, à tel point que de nos jours, c'est même le sommet, en quelque sorte, du projet de vacances que de faire une croisière maritime. Mais c'était quelque chose d'absolument impensable pour les gens du XVIIe ou du XVIIIe siècle. De même, on a réussi, dans nos civilisations occidentales, à vaincre la peste. Nous n'avons plus peur de la peste. Donc, nous savons qu'on peut faire reculer la peur. Et autre recette d'autrefois, si vous voulez, mais qui est écrite noir sur blanc dans des livres, je dirais, de médecine, la musique contre la peur. Voilà une belle recette. Recette du passé. Je ne sais pas si elle est encore valable actuellement, mais je peux indiquer qu'elle a été utilisée comme recette autrefois. Vous avez parlé également du pouvoir et oui, la peur également. Alors, je crois, dans mon dernier livre, Un chemin d'histoire, il y a un chapitre intitulé « Peur, pouvoir et hérésie ». Et je pense que ce modèle
pour parler en termes mathématiques, est transposable en d'autres temps et d'autres espaces, car l'excès de pouvoir engendre la peur. Celui qui a trop de pouvoir a peur et il voit des ennemis, des hérétiques partout. Et en même temps, il est amené à faire peur. Voilà. Donc, le pouvoir ne disparaîtra jamais non plus. Il n'est pas question de supprimer le pouvoir. Il est question de l'équilibrer par des contre-pouvoirs, par des oppositions et par des critiques. Ce serait ça la solution? Oui. Quand un pouvoir est seul, il a peur et il fait peur. Et la logique du pouvoir totalitaire, c'est la peur. Maintenant, on a parlé un petit peu de la peur de façon évidemment assez générale. Si l'on parle de la peur lorsqu'on se situe au niveau de la chrétienté, au niveau de l'Église, on sait qu'on a dit que l'Église avait véhiculé des peurs, des craintes dans le passé. Oui. Est-ce qu'ils sont vraiment responsables de ça? Je crois quand même que l'Église a eu parfois, pas toujours, mais elle a eu parfois un langage de peur, ce que j'appelle dans mes livres la pastorale de la peur. Mais je pense que si elle a eu cette pastorale de la peur, c'est qu'elle-même avait peur. Et elle avait peur pour deux raisons. D'une part parce qu'elle était un pouvoir. Et quand je dis église, c'est avec un E majuscule, ça vaut aussi pour les églises protestantes. Bon, l'église était devenue, mais notamment l'église catholique, était devenue un tel pouvoir que forcément elle devait avoir peur de toutes les hérésies, de tous les discours marginaux. Donc, elle a effectivement prononcé un discours de peur. Mais il faut dire aussi que les gens qui avaient la spiritualité la plus intérieure étaient aussi souvent des gens qui avaient peur. La mort des saints n'est pas toujours une mort sereine. Et par conséquent, on a diffusé de haut en bas un discours de peur. Peur du Dieu juge, peur de la damnation, peur du péché, etc. Et Dieu merci, ce discours s'est évanoui. Mais nous l'avons vu devant nos yeux s'évanouir. Vous êtes optimiste, monsieur Oui, Deligny? c'est-à-dire que je constate justement, et ça pourrait être peut-être le mot de la fin, que nous sommes en train de vivre une révolution religieuse en christianisme. C'est le passage de la religion de la peur à une religion de la joie.